Tiens-toi bien parce que dans un instant, je vais te partager trois questions que tu peux poser à l'homme qui t'intéresse dans des moments où tu te sens un peu perdu dans la relation, tu as des doutes quant à la capacité de cet homme justement de se positionner dans cette relation, ou peut-être à des moments où tout simplement tu n'arrives pas à le cerner ses intentions. Et dans ces cas, il y a pas mal de choses que tu peux faire ou dire qui sont pas forcément les plus efficaces, si je peux dire ça comme ça. On a fait des tas de vidéos sur ces sujets, les erreurs à éviter quand un homme a du mal à s'engager. Je te remettrai, si tu veux, des liens ici pour pouvoir consulter ces erreurs à ne pas faire. Mais dans cette vidéo, ce que je veux te partager, c'est plutôt te donner des phrases, même des questions qui sont en vrai des sujets à aborder avec lui. Et ces questions que je vais te partager sont en fait des questions de bon sens, mais on a tendance au quotidien justement à perdre de vue ce qu'est le bon sens, c'est-à-dire les choses factuelles, efficaces, simples, qui fonctionnent. Il y a une expression anglaise d'ailleurs, je trouve, qui décrit bien cette problématique, qui est, excuse-moi pour l'accent, common sense is not so common, dans le sens où les trucs qui paraissent évidents finalement le sont pas tant que ça. Donc je fais aujourd'hui l'office de celui qui va rappeler les choses simples et évidentes qu'on a tendance à oublier. Tu verras, ces questions sont très puissantes parce qu'elles permettent d'évaluer de façon claire au moment T la relation. Ça peut, je pourrais dire ça aussi de cette manière, peut-être ça va faire un peu comptable, mais c'est pas grave, de faire un bilan à date. En gros, de créer une bulle de conscience pour toi, lui, quant à votre relation. Je sais que ça peut parfois faire peur d'aborder ce type de sujet parce que dessous la peur, il y a le fait que la relation s'arrête. Mais si on n'affronte pas ces sujets de conversation, si on ne fait pas face à cette réalité, eh bien on peut créer, sans s'en rendre compte, des distorsions, c'est-à-dire se décaler en fait du réel, de ce qui se passe vraiment pour lui, pour toi et pour la relation, et du coup rentrer dans un chemin qui peut plus tard, au bout de quelques semaines ou plusieurs mois, se retourner contre soi-même et contre la relation. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment de la perte, de la souffrance. Donc l'idée, c'est d'éviter ça en anticipant, en posant les questions clés. Tu verras, c'est des questions très simples que tu peux noter et je vais t'expliquer pourquoi je les ai simplifiées au maximum. Et aussi, je veux bien que tu comprennes que l'idée, c'est pas, et je te fais confiance là-dessus, d'aller bêtement proposer la question comme ça à tout va en disant « Ah, c'est la question clé qui va tout changer ». Non, on n'est pas là. C'est plutôt comprendre ce qui se cache dans le moteur, comprendre un peu la mécanique. Et dès que tu as cette compréhension, tu verras que tu sauras saisir les meilleures opportunités, les fenêtres de tir idéales pour justement poser cette question et surtout aborder le sujet qui est derrière la question. Donc je commence avec la première et je vais te dire même les trois d'affilée et je les expliquerai ensuite. La première question, c'est « T'es qui toi ?» Bien sûr, je m'adresse à lui. La deuxième question, c'est, toujours en s'adressant à lui, qui je suis moi? Et la troisième question, je suis qui pour toi? Je répète les trois questions. T'es qui toi? Qui je suis moi? Et je suis qui pour toi? Déjà, en m'entendant, tu dois avoir, parce que je pense que tu as cette conscience-là et qu'elle grandit en toi, tu dois avoir l'information de vers où je veux t'amener et surtout vers où on va l'amener en posant ce type de questions. Et maintenant, je m'en explique. La première, t'es qui toi? Le but de cette question, c'est de voir quelle image finalement il veut te servir quand il parle de lui. Et ton but à toi quand tu écoutes la réponse, c'est de voir s'il a une certaine honnêteté intellectuelle, s'il n'est pas en train d'essayer d'entourlouper ou d'essayer de se cacher ou de mettre un masque. Cette question ouverte, elle est géniale parce qu'à elle seule, elle te permet aussi de tester ta connexion, c'est-à-dire en termes de ce que tu valorises toi, de ce qui est important à tes yeux, est-ce que lui, quand il va répondre à cette question, ça va cliquer ou matcher sur des choses qui t'importent et que tu valorises potentiellement dans cette relation. Donc j'aime bien cette question ouverte, laisse-toi surprendre par les réponses parce qu'il peut y avoir de la magie qui s'opère juste avec cette simple question. Et d'ailleurs, en plus de ça, ça crée de l'originalité, de la surprise et de la curiosité. Donc, attends-toi au retour de la question. T'es qui toi également. Donc, la deuxième question, qui je suis moi? Le but, c'est de voir justement quelle est la représentation qu'il a de toi. Ça peut aussi créer de la surprise, mais chez toi, parce que j'ai remarqué qu'en tout cas, quand cette question elle est posée, il y a souvent un contraste ou une différence entre ce qu'il va dire de toi et ce que toi tu penses de toi. Comme ça te permettra après de rebondir sur qu'est-ce qui te fait dire ça, par exemple. S'il te dit, je trouve que voilà, tu es plutôt sur la réserve, tu es plutôt discrète sur tes ressentis, sur ce que tu penses de moi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et là, il va pouvoir dire en fait les vrais sujets qui sont très intéressants. Et le fait d'aborder encore une fois, parce que chaque question que je te pose là, en fait, ce sont des clés d'entrée pour parler des vrais sujets.
D'accord? C'est comme si tu vas devant une maison que tu veux visiter, ben c'est juste la porte. Tu ouvres la porte et après, boum, tu vas voir le salon peut-être ou d'autres pièces, etc. Et grâce à ça, on va visiter la maison qui est votre relation. Et peut-être ça sera une maison qui sera lumineuse, avec des grands espaces, des étages, peut-être même, je sais pas, un toit ouvrant, ou peut-être ça sera une maison qui sera en friche ou en feu. Enfin bon, le but c'est d'être OK pour affronter justement ce que je vais voir dans la maison. Ça te fera gagner un temps fou et surtout beaucoup plus d'énergie pour faire les choses qui comptent le plus pour toi dans ta vie. Donc la deuxième question, qui je suis moi? Fort intéressante comme tu l'as compris. Et la troisième, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est je suis qui pour toi? Je veux dire, elle parle d'elle-même, je pense, cette question, mais je vais te donner quand même quelques explications. Je suis qui pour toi? Ça veut dire, quand tu penses à moi, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu penses à moi, est-ce que tu arrives à te projeter? Quand tu penses à moi, est-ce que ça te fait ni chaud ni froid? C'est ça les réponses que tu vas voir. Et ces réponses, elles sont fondamentales. Surtout, encore une fois, je répète, quand ça coince, quand tu as le sentiment que la relation n'avance pas forcément comme tu le voudrais, ou bien quand tu as des doutes, ou quand tu sens que le mec, en fait, il partage rien, ben c'est, si tu veux, les questions préférables que de dire, ce que j'entends souvent, que je trouve regrettable, de dire, ben, il y a un problème de communication, ou bien notre souci, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer. Oui, bon, c'est un constat qui est peut-être juste, mais comment on fait justement pour communiquer et que ça marche? Et c'est là que ces questions interviennent. Donc, je suis qui pour toi lui permettra d'avoir conscience, peut-être ne l'avait-il pas juste 5 secondes avant, d'avoir conscience finalement, peut-être qu'il s'était surtout, il y a des fortes chances qu'il ne s'était pas posé cette question, ou en tout cas pas avec une telle pertinence. Et du coup, ça l'oblige en fait à remonter en surface, donc dans sa conscience, finalement, concrètement, à ce jour, au moment T, qui tu es pour lui. Et je te propose vivement, je te recommande vivement de poser ces questions les yeux dans les yeux, parce que dans les yeux, la fenêtre de son âme, tu verras qu'est-ce qu'il a dans le ventre vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans ses tripes. Et ça, tu as vraiment besoin de le faire, surtout si tu as du doute, surtout si tu as investi beaucoup de temps et d'énergie dans cette relation. Ça vaut vraiment pas le coup de faire ça par SMS, en tout cas pas dans un premier temps. Donc voilà le partage que je voulais te faire. Si ça te fait réagir, si tu as envie de compléter ce que je vais te partager, fais-le dans la zone commentaire. Et j'ai même envie de te proposer de me rajouter une question qui te semble extrêmement pertinente pour justement l'amener à se positionner dans la relation. Ça aidera toutes les femmes de cœur qui se connectent à cette fameuse zone commentaire. Si tu veux que je t'accompagne personnellement dans ta situation amoureuse pour avoir beaucoup plus de clés, de conseils pratiques et pragmatiques pour que tu avances, bien sûr, avec mon éclairage particulier qui pourra, à mon avis, t'amener une vision différente de ta relation et de ta situation amoureuse, eh bien, regarde dans la description de cette vidéo. J'ai de nouvelles formules d'accompagnement et je suis sûr que tu pourras trouver celle qui te correspond le plus. J'ai également d'autres sources que tu trouves aussi dans la description de cette vidéo, qui sont des programmes d'accompagnement en ligne, notamment avec une formation ouverte où tu vas découvrir tous les secrets d'une conquête amoureuse réussie. Tout ça est en description de la vidéo. J'ai hâte de te retrouver pour de nouvelles vidéos ou accompagnements personnalisés en coaching privé et je te dis à très vite. C'était Vincent.